Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite un bienvenue et un beau bonjour pour le premier cours d'aujourd'hui. D'accord? Le premier cours aujourd'hui, nous allons parler d'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? De l'énergie, c'est simplement une vibration ou une sensation qui s'écoute, qui s'entend ou qui se ressent. Nous, ce que nous cherchons à comprendre, c'est pas comment fonctionne un moteur électrique. Ce que nous cherchons à comprendre, c'est comment se fait-il et comment je peux ressentir une énergie dans le monde subtil exactement. Mais avant, il faut savoir ce que c'est. Donc, je vais avancer le diaporama de 1 et voilà. Maintenant, l'énergie est électrique pour commencer. Cette énergie électrique est faite à base de feu et elle nous vient d'en haut. Donc, elle se pose sur nous comme une forme de pyramide, mais par le haut jusqu'en bas. D'accord? Cette énergie électrique est faite à base de feu. C'est ce qui va faire éventuellement ce qu'on appelle l'électromagnétique. D'accord? Cette énergie électrique qui est le feu va nous apporter énormément tout ce qui est le ressenti, la colère, la joie, les peines, l'instinct, tout ceci. D'accord? Donc, ils se ressentent, ils se voient et ils se placent alentour de nous et sur nous. Parce qu'un corps humain n'est pas seulement fait que de matière, il est fait de corps subtils. Nous allons en venir un peu plus tard dans d'autres corps. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a une force, une énergie qui est électrique. Et cette énergie, c'est le feu qui se pose sur nous et on travaille avec ce champ. Donc, toute vibration alentour de nous nous affecte. Tous ceux qui ont vu la prophétie des Andes savent très bien que quand quelqu'un t'agresse, ça rentre à l'intérieur de toi et ça t'attaque. Donc, quand tu te sens attaqué, il va soit, tu vas soit recevoir une énergie de l'autre que tu ne veux point à l'intérieur de toi. Comme on dit d'habitude, je suis dans ma bulle, je ne veux pas être dérangé. Donc, c'est le même principe. Donc, l'électricité vient du monde du haut et c'est le feu. C'est aussi simple que ceci à retenir. La prochaine. On va avancer un autre. Voilà. Alors, le magnétique, maintenant, c'est ce qui nous vient du bas. C'est quoi? C'est ce qui est composé d'eau. Alors, le magnétique, lui, est très, très, très émotionnel, ressenti aussi. Mais il n'y a pas de colère ou de haine ou de rage ou de manifestations néfastes qui peuvent nous venir. Au contraire, on se repartit sur nous autres, on a peur, on est hésitant, on est colérique, un petit peu, mais pas trop trop parce qu'on s'en va vers le feu avec l'électricité. Donc le magnétique, c'est composé d'eau et c'est un champ d'énergie qui fait partie de notre corps. Donc ce champ d'énergie-là fait que nous savons, pouvons travailler un petit peu plus intérieurement et nous sommes de plus en plus émotionnellement parlant. Voilà le mot que je cherchais. Donc, voilà. Donc, celui du haut, il est électrique. Celui du bas est magnétique. Avançons. Oups, pas ici. On va reculer de 2. Voici. Alors, le champ électromagnétique, ce sont les champs électriques et magnétiques qui se fusionnent. Quand les deux fusionnent ensemble, ça fait ce que nous appelons exactement une ceinture de torsion. Ceci va faire un champ électromagnétique autour de tout objet, ou autour de tout humain, ou autour de la planète Terre. Qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer l'action voulue dans l'électrique et dans le magnétique. Donc, si c'est le désordre total à l'intérieur de vous, de vos corps subtils, mais vous allez dégager une torsion qui ne suit plus, qui n'a plus aucun sens. Donc, le but, c'est de comprendre les différentes énergies, comme je vous explique, et les unifier et de mettre de l'ordre à l'intérieur de vous. Donc, cette action, on appelle ça l'électromagnétique. Maintenant, je vais avancer un autre. Pardon. Voilà. OK. Vous voyez ici, j'ai ici un beau dessin d'un homme qui est en train de méditer. Et il y a
plusieurs planètes alentour de lui, et vous voyez ici, il y a le champ électromagnétique. Regardez le triangle, la pyramide vers le haut et la pyramide vers le bas. La pyramide vers le haut descend et la pyramide vers le bas fusionne. Ça va créer ici ce qu'on appelle un cristal. Ce cristal est ce que vous devenez. Donc, si vous vous laissez agresser par un autre et que vous réagissez mal parce que vous êtes colérique, vous allez créer dans votre ceinture qui est ici une torsion qui va faire que votre monde va être un monde de colère et de rage. Il y a un autre moyen. Avant, il faut comprendre les énergies pour pouvoir changer votre torsion ici. D'accord? Donc, le haut et le bas fusionnent et on fait ici ce qu'on appelle la ceinture de torsion. Voilà. Avec ceci, on va arriver à mieux contrôler son corps et mieux comprendre. Donc, à retenir, électrique, magnétique, qui fusionne devient électromagnétique. Voyez, l'électrique, le magnétique, qui devient l'électromagnétique, qui va prendre la forme d'un diamant, d'un cristal, qui est ici. Va former ici une ceinture. Cette ceinture de torsion va engendrer l'action que vous ressentez dans telle ou telle situation, ou dans telle situation à devenir dans le futur. Nous sommes tous des créateurs et nous créons. Il faut bien comprendre ces énergies. Donc, qu'est-ce qui nous influence? Voilà. Ensuite de ceci, nous avons ce que nous appelons la Terre. Nous allons aller dessus. La belle planète Terre. La belle planète Terre. Ah, voilà. La belle planète Terre aussi a un champ électromagnétique par le nord et par le sud, tout comme l'homme et tout comme la femme. L'électrique rentre par le haut, par la tête, et sort par le bas, qui est le magnétique. D'accord? Donc, les deux vont créer encore une torsion. Regardons bien l'autre image, exactement comme la Terre. Voici l'électricité vers le haut et le magnétique qui est vers le bas. Donc, l'eau et le feu. Les deux mondes se touchent et fusionnent. Donc voilà, mais elle devrait être inversée, donc vers le feu vers le haut et l'eau vers le bas, comme je vous ai expliqué tantôt, mais l'image est faite comme celle-ci. Voici. Ces deux ensemble vont fusionner et faire une torsion, autant sur la planète Terre, autant que sur nous tous. Donc nous sommes constamment dans une énergie, constamment en ressenti avec tout ce qu'il y a alentour de nous. Si vous voulez changer votre monde, si vous voulez vous aider à obtenir la paix et la joie de vivre et que le paradis soit ici sur Terre dans votre vie, vous n'avez qu'à comprendre ceci et éventuellement continuer avec les cours pour transformer votre destinée. Mais au lieu de la laisser sous l'influence de la matrice, que les gens les plus fortunés la contrôlent, c'est vous qui comprenez comment maintenant la maîtriser. Je retourne encore avec le film de la prophétie des Andes. Vous devez éventuellement vous asseoir et regarder les plantes et les arbres et comprendre qu'ils ont un champ de force aussi, une énergie. Nous pouvons être en communion avec. Je ne parle pas encore de religion, faire attention. Être en communion, ça veut dire nous pouvons s'asseoir, méditer et ressentir ce qui est devant nous. Donc, par l'électromagnétique, je ressens parce que je suis composé de ceci et la plante en est composée elle-même. Donc, elle m'envoie une certaine vibration d'équilibre et d'amour que je devrais éventuellement ressentir ou que je ressens. Voici l'ordre des choses. Poursuivons. Maintenant, voici un autre champ de force électromagnétique. Vous voyez, la planète Terre est exactement comme nous. Elle reçoit, elle sort et elle vibre. Elle forme ce qu'on appelle un électromagnétique, ce qui éventuellement sera appelé, un peu plus avancé, un champ de force Merkaba. Mais nous ne sommes pas rendus là. Ce champ de force qui est ici composé d'électricité et de magnétique va faire ici, grâce à l'air, la ceinture
OK? Et cette ceinture de torsion va faire que nous manifestons, nous devenons vivants physiquement et va faire que nous pouvons créer ce que nous voulons. Donc, si nous voulons avoir une énergie positive dans nos vies et éventuelle, nous devons changer l'intérieur de nous. C'est aussi simple que ceci. Tout nous affecte, tout nous dérange. Mais c'est à nous de savoir travailler avec les énergies. Maintenant que vous comprenez, vous allez vous réajuster. Nous avons des antennes, nous avons un canal, et nous savons comment nous interférer à travers l'univers. Voici moi, qui est très heureux parce que j'ai réussi à changer de vibration, donc on peut dire changer de canal de radio, aussi simple que ceci, pour me trouver une mélodie que je suis heureux de pouvoir vivre sur cette planète et d'être bien manifestement ici maintenant. Ensuite de ceci, je vais vous montrer l'homme qui fusionne. Voilà. Alors, que ce soit un homme ou une femme, comme je vous ai expliqué, l'électricité, le magnétique, ici la pyramide, qui fusionne vers l'autre pyramide, va faire un cristal, okay, un diamant, grâce à la ceinture de protons, va manifester ce qu'il est. Ce dessin a énormément. Pardon, un petit hélicoptère qui passe. Qu'est-ce qui nous fait encore manifester dans notre vie? Qu'est-ce qui nous dérange ou qu'est-ce qui nous aide à avancer? N'oublions pas que le système solaire que nous vivons dedans, notre univers à nous, notre galaxie à nous, notre système solaire, est composé de plusieurs planètes. On a ici dans les racines la Terre, parce que nous sommes incarnés dans la Terre. Ensuite, nous avons ici ce que nous appelons la Lune. Ensuite, nous montons de planète en planète. OK? Ici, 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 ici et ici. Tous les planètes de notre système solaire nous affectent. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est l'astrologie. Pas tout à fait l'astrologie. L'astrologie est une science qui a été approfondie grâce à cette science que je vous explique en ce moment. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui nous affecte alentour de nous, qu'est-ce qui nous fait interagir et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, Mars est proche de moi et je me sens colérique. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de moi, si ma ceinture de torsion, c'est le chaos, ben c'est sûr que Mars, qui est ici, ne va pas du tout m'aider parce que Mars va m'amener de la colère, de la rage et de la frustration. Mais pourtant, Mars, c'est la gloire, c'est victorieux. Je suis supposé être au-dessus de tout ceci et de bien contrôler mon monde, mon armée à moi personnelle, sans contrôler les gens ou quoi que ce soit, mais contrôler ma vie, pour que ça soit l'ordre et non le chaos. Si je prends Vénus, Vénus, c'est la planète de beauté. Alors, cette planète de beauté et que tout soit parfait autour de moi, si je veux être capable d'aller chercher cette grande qualité pour rendre tout alentour de moi parfait, beau, romantique, formidable dans ma vie, et que je sois heureux pour être dans un paradis, mais c'est encore à moi de changer cette vibration électromagnétique qui est ici, que j'ai moi-même conçu, que j'ai moi-même responsablement préparé pour me rendre soit positif ou soit négatif. Alors voici comment fonctionnent les énergies, et il y a d'autres planètes. Voici comment fonctionnent les autres énergies, et voici ce qui nous influence. J'espère que tout ceci vous a éclairci, et que vous allez comprendre un peu plus comment interagir avec l'univers alentour de nous. Nous allons passer éventuellement au cours numéro 2. Je vous inviterai à continuer. Merci. Exit.